Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de formation sur le dimensionnement des voiles par passe alternée. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble les principes de dimensionnement des voiles par passe en phase définitive. Vous pouvez accéder à la formation complète sur le dimensionnement des voiles par passe en allant sur le site www.softlearnings.com. Vous aurez à votre disposition des programmes de calcul et des outils vous permettant un gain de temps énorme lors du dimensionnement et de la réalisation des plans de ferraillage des voiles par passe. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour accroître vos compétences et augmenter votre plus-value. Nous verrons cette fois-ci dans cette vidéo comment faire pour dimensionner les voiles par passe en phase définitive. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment faire pour les dimensionner en phase provisoire. Alors, pour dimensionner les voiles par passe en phase définitive, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons reprendre déjà notre cours. Nous allons rappeler que pour réaliser des voiles par passe, on réalise des voiles par passe lorsqu'on se trouve souvent en limite de propriété et que le terrassement est impossible. Voilà pourquoi on va opter pour réaliser des voiles par passe. Et pour ce faire, on va déjà faire le premier dimensionnement en phase provisoire et ensuite on va passer en phase définitive pour faire un deuxième dimensionnement du même voile. Les différentes phases pour le faire, c'est déjà de déterminer les différentes charges qui vont s'appliquer sur notre voile. Lorsque nous sommes en phase définitive, nous avons toujours la charge latérale qui est due à la surcharge des terres. Nous avons ensuite la charge triangulaire qui est due à la terre. Et pour terminer, nous avons cette fois-ci une charge verticale qui est due à la descente de charge. Parce que lorsque le projet est terminé, nous avons les immeubles ou bien les étages supérieurs qui ont été terminés. Ce qui nous permet donc d'avoir une charge verticale qui s'applique sur notre voile. Lorsque nous avons notre charge verticale qui est appliquée, il ne faudrait pas oublier de toujours intégrer les facteurs de sécurité lorsqu'on fait le dimensionnement à l'ELE. Lorsqu'on a terminé cela, on doit définir maintenant les appuis. Pour définir les appuis, on se rappelle qu'en phase provisoire, on avait des boutons qui ont été mis en place. On ne va pas retirer les boutons directement, mais on va, au-delà des boutons, on va commencer à mettre nos appuis intermédiaires. On va disposer déjà nos différents appuis et c'est après avoir mis nos appuis intermédiaires qu'on va supprimer les boutons. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on se trouve maintenant avec un nouveau type de schéma RDM où nous avons en phase définitive trois appuis, c'est-à-dire nos fondations, l'appui du sous-sol 2 et l'appui au niveau du sous-sol 2 qui est le plancher haut du sous-sol 2 et le plancher haut du sous-sol 1. Une fois qu'on a terminé avec ça, on a un schéma RDM qui ressemblera à celui-ci où toutes nos charges latérales vont s'appliquer de cette manière et qui vont intégrer ou bien qui vont agir sur notre plancher tel que une flexion simple, c'est ce qu'elle viendra définir, ou bien cette charge latérale nous permettra de mettre sur notre plancher une flexion simple. Mais à côté de cela, on a des charges verticales qui cette fois-ci comprimeront notre voile. Donc lorsqu'on a cela, on va se rendre compte qu'on a cette fois-ci une composition d'une flexion simple qui est due aux charges latérales et d'une compression qui est due à la charge verticale. La somme de ces deux nous génère dans ce qu'on appelle ici une flexion composée. C'est ce qu'il faudra prendre en compte lorsqu'on sera en train de le faire. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation Soft Learnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez.
Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois en vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement fait. Du coup, on va définir déjà à ce niveau le diagramme des moments qui ressemblera à celui-ci parce qu'on aura à la fin des appuis simples parce que nous sommes au niveau des voiles, donc c'est sur toute une longueur. Il est préférable de le dimensionner en appui simple, ce qui nous poussera à ne pas renvoyer des efforts au niveau des fondations. Donc on a à ce niveau des appuis simples comme fondation et le schéma REDM ou bien le schéma des flexions simples ressemblera à ce schéma suivant. On a un deuxième comportement pour les efforts tranchants qui aura cette tendance. La courbe des efforts tranchants aura cette tendance. Vous allez remarquer que les efforts tranchants ne suivent pas une droite ou bien une ligne, mais ça sera sous forme de courbe due aux charges trapézoïdales ou triangulaires qui vont s'exercer sur notre voile. Lorsque vous avez terminé avec ça, vous pouvez maintenant définir ces armatures. On va définir les armatures en phase définitive. Dans les armatures des faces extérieures, les armatures aussi des faces intérieures. Et lorsque vous avez défini cela, vous devez maintenant choisir entre les deux types. Pour les armatures définitives qu'on doit mettre en place, il faudra faire le choix entre les armatures que vous avez dimensionnées dans la phase provisoire et les armatures que vous avez dimensionnées dans la phase définitive. Et il faudra prendre le choix le plus défavorable, car comme on le dit toujours, celui qui peut le plus peut le moins. Donc, vous allez prendre le cas le plus défavorable, c'est-à-dire la plus grande section d'armature, et ça sera cette section qui sera mise en place. Une fois que vous avez terminé avec cela, vous devez faire les vérifications de vos différents éléments. On va faire la vérification des contraintes dans le voile et la vérification des contraintes dans les différentes bandes noyées. Lorsqu'on a terminé avec cela, on pourra passer à la prochaine vidéo qui sera une étude de cas où on va prendre un cas pratique et on va voir comment le dimensionner directement avec le programme Excel que nous avons fait et qui est à votre disposition dans la partie outils et applications de cette formation. Pour plus de contenu, visitez le site www.softlearnings.com et ensemble, on monte votre plus-value.